bénisse les chantres. Ayons l'habitude de les soutenir, même matériellement. Ils sont en train d'abattre un grand travail. Alors nous devons les soutenir dans nos prières, les soutenir financièrement, matériellement. Amen. Ils sont une bénédiction pour l'Église. Que Dieu les bénisse. Nous voulons passer maintenant à la parole de Dieu. On ne va pas continuer à attendre les retardataires, mais nous devons aller de l'avant. Ce que Dieu envoyera nous rejoindre, nous rejoindrons. Amen. Avant que nous lisions la Bible, j'ai besoin de ton attention. On va lire d'abord un verset dans le livre de Daniel. Et nous sommes au 10e verset. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je vais le lire encore. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Parole du Seigneur. Nous avons depuis avant-hier commencé à parler d'un thème important, l'impact de la prière. Vous savez qu'il est recommandé à l'Église de prier sans cesse. Il est demandé aux chrétiens de prier sans cesse. Il était demandé à toi qui me regardes là de prier sans cesse. J'espère que nous sommes ensemble. Alors, tu dois savoir pourquoi il te faut prier sans cesse. Tu dois savoir pourquoi Dieu te recommande de prier sans cesse. Jésus lui-même a dit que ma maison sera appelée la maison de prière. Mais il faut que nous sachions pourquoi Dieu recommande à sa maison de mener la vie de prière. Pourquoi dans l'église du Seigneur, il faut que la vie de prière soit abondante et permanente. Une église du Seigneur où il n'y a pas la vie de prière, ça ne demande même pas une prophétie pour comprendre que Dieu ne parle. Toute église de Christ doit mener une vie de prière. Alors, il faut maintenant que tu saches pourquoi tu dois beaucoup prier. Pourquoi tu dois prier?
C'est important. Alors, quelque part, le Seigneur dit une chose. Il dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Alors, il y a beaucoup de gens que le diable détruit. Seulement puisqu'ils n'ont pas encore compris qu'ils ont besoin de la vie de prière. La Bible disant que ne donnez pas accès au diable. Alors beaucoup de gens ne savent pas qu'en manquant de mener la vie de prière, ils souffrent grandement la porte au diable. Même venir à l'église tous les jours. Si tu n'as pas encore compris le pourquoi, tu ne peux pas non plus être assidu au temple. Il va être difficile d'être régulier à l'église. Quand tu n'as pas encore compris que venir à l'église est un bien pour toi. Quand tu crois que quand tu viens à l'église, c'est un service que tu rends à quelqu'un. C'est un service que tu rends à l'église. Alors tu ne comprendras pas qu'il est nécessaire que tu t'adonnes à l'église. Il y a David qui disait ceci. Je cite: je suis dans la joie quand on me dit d'aller où? Dans la maison de Dieu. Il dit qu'il est dans la joie d'aller dans la maison de Dieu. Alors si le chrétien n'a pas encore compris que c'est dans son intérêt qu'il doit être attaché à l'église, c'est dans son intérêt qu'il doit être dans la joie de fréquenter l'église régulièrement. Ce sera difficile pour lui d'être régulier dans l'église. L'impact de la prière. Alors la fois passée, cet avant-hier, nous avons lu, je crois, Luc 11:36, qui dit ceci: veillez et priez en tout temps. Dieu lui dit veillez et priez en tout temps. Ici nous venons de découvrir que Daniel lui priait 3 fois le jour. Il priait 3 fois le jour. Mais Luc nous dit ceci: veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Alors il faut comprendre que le chrétien qui prie beaucoup acquiert la force, acquiert la puissance. Donc la prière procure la force. Et si vous allez dans Ephésiens chapitre 6, là l'apôtre Paul dit ceci: fortifiez-vous dans le Seigneur, car vous avez à lutter contre les esprits méchants. Fortifiez-vous. Alors, en quelque sorte, il recommande aux chrétiens d'être forts. Alors que lui dit: veillez et priez en tout temps, pour que vous ayez la force. Alors, la force dont question là-bas n'est pas physique, mais c'est plutôt une force spirituelle. Une force spirituelle, une force invisible, une force que détient celui qui prie beaucoup. Et là nous avions évoqué le cas de Moïse, où il était resté 40 nuits et 40 jours en état de jeûne.
en train de converser avec Dieu. Et la Bible dit qu'à sa descente, lui ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, puisqu'il venait de causer avec Dieu. Alors prier, c'est causer avec Dieu. Prier, c'est causer avec Dieu. Prier, c'est s'entretenir avec Dieu. Alors quand quelqu'un prie beaucoup, le fait de rester en communication avec Dieu, le fait de rester en communication avec l'Éternel, il y a quelque chose qui s'est fait. Une transmission d'onction, une transmission de puissance. Je dirais que la divinité se communique par le lien de la prière. C'est lui qui prie beaucoup acquiert aussi cette divinité-là. C'est ainsi que dans la Bible, les démons qui étaient dans les gens que les fils de Séba menaçaient ont fini par déclarer ceci, que nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul, mais vous là qui nous menacez, qui êtes-vous? Alors les démons ont témoigné pour Jésus, ils ont également témoigné pour Paul. Mais Paul était de la même nature que nous. Alors je voudrais dire ceci. Un chrétien qui prie beaucoup, même les sorciers ont peur de lui. Les magiciens le craignent. Il devient inaboutable. Il devient inattaquable. Il devient indomptable. Il devient invincible. Puisque en lui, il y a une puissance surnaturelle. Même Daniel, de qui je viens de parler, dans le combat que ses ennemis menaient contre lui, la Bible dit que Daniel les surpassait. Pourquoi? Puisque en lui il y avait un esprit supérieur. Alors retenez que celui qui prie beaucoup reçoit l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Autrement dit, celui qui prie beaucoup reçoit la divinité. Et si vous voulez que j'avance encore, celui qui prie beaucoup réveille la spiritualité. Il sera plus connu par le Saint-Esprit que par sa chair. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont charnels, seulement puisque ne menant pas la vie de prière. Un chrétien qui prie beaucoup acquiert la divinité. Il révèle la divinité. Autrement dit, il révèle la spiritualité. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous voulons continuer. Comme vous venez de l'entendre, on nous parle de Daniel. Daniel était un homme de la même nature que nous. Mais je dois dire que Daniel était un homme qui priait beaucoup. Je viens d'évoquer le fait que la Bible témoigne qu'en lui il y avait l'esprit supérieur. Laissez-moi profiter pour vous dire que ce qui compte dans la vie de l'homme, ce n'est pas ce qui apparaît, mais c'est plutôt ce qui est caché. Ce qui peut faire de quelqu'un un grand homme, ce qui peut faire de quelqu'un une grande dame, ce n'est pas ce qui apparaît, mais c'est plutôt ce qui est caché là.
Vous pouvez avoir beaucoup de biens du monde. Mais si spirituellement vous ne pesez pas, vous n'êtes pas du tout grand. Vous n'êtes pas grand. Apparemment les hommes diront que vous êtes grand. Mais les spirituels, les satanistes diront que tu ne pèses pas, puisqu'ils voient qu'ils peuvent te balancer à tout moment. Mais moi je vous dis que la tête d'un homme de prière, la tête d'une femme de prière n'est pas facile à faire tomber. On peut bien te combattre, on peut bien te faire la guerre, mais jamais on te vaincra. La tête de quelqu'un qui prie beaucoup, la tête de quelqu'un qui prie beaucoup n'est pas facile à couler, n'est pas facile à faire tomber. Est-ce que quelqu'un peut dire que ma tête coûte cher? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire que telle tête coûte cher? Acclamez le Seigneur. Écoutez, Daniel étant un homme de prière, la Bible témoigne qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Mais ça n'avait pas empêché à Daniel d'être combattu. Il était combattu. Il était jalousé. C'est le moment pour moi de te dire que ceux qui te font la guerre sont jaloux de toi. C'est lui qui te combat et jaloux de toi. C'est quand il voit qu'en toi il y a quelque chose que lui n'a pas, il va commencer à te faire la guerre. Tu pèses plus que tes ennemis. Tu pèses plus que tes ennemis. Quelqu'un qui parle mal de toi là est conscient qu'en toi il y a quelque chose qui n'est pas en lui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'entendent. Même ceux qui combattaient Daniel, voyez qu'en Daniel, Dieu a mis des choses que n'avait pas. En Daniel, Dieu a mis des choses. Puis-je dire qu'en toi là, il y a des choses que Dieu a mis. Même si ça n'a pas encore commencé à éclater, mais Dieu a mis des choses en toi là. Mais qui vont devoir éclater au temps convenable. Et comme les ennemis voient spirituellement, ils avaient déjà vu qu'en Daniel, il y avait des choses que Dieu avait mis. C'est ce qui faisait que Daniel prospérait. Et même l'attention du roi était attirée par Daniel. Le roi était plus favorable à Daniel. Daniel était considéré par le roi. Daniel surpassait ses collègues. Même toi qui me regardes là, même si tu n'as pas l'argent, mais l'avenir que Dieu a tracé pour toi me permet de te dire que tu surpasses beaucoup de gens. C'est ce qui t'attire la jalousie. C'est ce qui t'attire de combattre. Écoutez bien, il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Les ennemis de Daniel sont allés tenir une réunion clandestine. Et dans cette réunion-là, ils cherchaient comment monter une cabale contre Daniel. Mais sans savoir qu'ils vont échouer. Toi aussi, ceux qui montent des cabales contre toi, ne savent pas qu'ils vont échouer. Ceux qui montent des coups
contre toi. Ceux qui planifient de jeter le mauvais sort. Ceux qui cherchent à t'écrouler. S'ils existent ce matin, laisse-moi te confirmer. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Même dans nos jours-ci, vous trouverez dans certains milieux, certaines personnes se donnent le luxe de monter des coups contre les innocents. Ils montent des plans. Comment écrouler la fille là? Comment écrouler la dame là? Comment éprouler le monsieur là? Ils cherchent à monter toujours des plans. C'est leur ministère. Mais toi qui pries beaucoup, laisse-moi te répéter. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Ce qui est écrit pour toi s'accomplira. Nul ne l'empêchera. Nul ne l'empêchera. Si tu es destiné à être élevé, tu seras élevé. Nul ne bloquera ton élévation. Y a-t-il des gens qui sont d'accord avec moi? Alors ils sont allés voir le roi. Comme vous voyez bien que Daniel aimait prier. D'abord la Bible dit qu'ils ont cherché une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concernait les choses qui concernaient le royaume, ils voulaient opposer Daniel au roi. C'est les chrétiens qui travaillent dans des sociétés apprennent à être intègres. Il faut être intègre. Tu as toujours pleuré, Dieu me donne-moi du travail. On t'engage quelque part. Sois intègre. Sois intègre. On t'engage même pas un membre de l'église. On te confie une tâche. Même dans l'église. Il faut être intègre. Il faut être intègre. Daniel était intègre. Ses ennemis ont cherché une occasion de l'accuser. Comme il voyait bien que le roi était plus content de lui. Le roi l'aimait beaucoup. Daniel était le bien-aimé du roi. Alors ils ont cherché à l'accuser. Ils ont cherché à lui créer des problèmes dans le royaume pour que le roi puisse lui tourner le dos. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas pu trouver une seule occasion d'accuser Daniel. Puisque Daniel était fidèle, toi aussi sois fidèle. Même dans tes petites choses. Apprends à être fidèle. Dans tout ce que tu fais, sois intègre, sois correct. Évite la mafia. Même dans les affaires, sois intègre. Beaucoup de chrétiens sont des infidèles. Beaucoup de chrétiens ne sont pas intègres. Même s'il arrive que ta collègue, ton collègue de service te demande un petit service. Il te dit, ce n'est pas le temps d'aller en ville. Aujourd'hui, je me sens un peu mal là. Mais j'ai besoin de telles marchandises. Et comme toi tu y vas là, accepte que je te donne un peu de l'argent, que tu puisses m'acheter ceci, cela. Quand tu y vas, et à ton retour, sois correct dans le rapport à faire. Sois correct. La Bible dit que Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Tu peux gâcher ta vie, même à cause de 1000 francs.
La Bible dit à César ce qui est à César. On te confie une petite tâche comme je viens de le dire. S'il reste 1000 francs à retourner à la personne qui t'avait envoyé, ces 1000 francs-là ne sont pas pour toi. Alors il faut les retourner. À moins que celui qui t'avait envoyé te dise que c'est si quelqu'un a cherché une occasion de l'accuser. On n'a pas non plus trouvé une occasion d'accuser Daniel. Puisque Daniel était correct, Daniel était fidèle, dit la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? N'ayant pas trouvé l'occasion de l'accuser en ce qui concernait les affaires du royaume, alors la Bible dit ceci. Ses ennemis se sont dit, cherchons une occasion de l'accuser en ce qui concerne les affaires de son Dieu. Et comme il est un homme qui prie beaucoup, nous pouvons l'étendre bien. Alors ils sont allés influencer les rois, disant ceci. Roi vit éternellement. Tout le monde alors est d'avis que vous signez un décret interdisant à tout le monde de prier un autre Dieu dans l'espace de 30 jours. Que toi le roi, que personne ne prie notre Dieu, que tout le monde ne te prie que toi. Signe ce degré là. Et quand il disait ça au roi, il savait bien que Daniel était un homme fidèle. Il était un croyant fidèle. Il aimait l'Éternel. Il ne pouvait pas non plus obéir à un tel degré. Il ne pouvait pas pratiquer l'idolâtrie. Il ne pouvait pas prier un homme. C'était un piège lui tendu. Laissez-moi vous dire une chose. C'est lui qui te fait la guerre. Connaît tes faiblesses. C'est lui qui te combat. Te connaît très bien. Il sait à quel moment t'attaquer. C'est parfois ce que tu ignores. L'ennemi vient d'abord chercher à te connaître. Il peut même te flatter pour découvrir tes faiblesses avant de lancer une attaque contre toi. C'est des choses qui nous arrivent tous les jours ici. Quelqu'un qui te fréquente, il te fréquente non puisqu'il t'aime, mais il te fréquente pour te découvrir. Découvrir tes secrets, découvrir tes faiblesses. Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ta force? Tu le verras s'attacher à toi. Tu le verras s'attacher à toi. Tu le verras se connecter à toi. Tu peux croire qu'il t'aime, mais ce n'est pas l'amour que le pousse à s'attacher à toi. Il a une mission. Il a une mission diabolique. Il veut te découvrir. Il veut découvrir tes secrets. Il a constaté que tu prospères. Alors on l'envoie découvrir. Combien de Dieu les a laissés. Quand ils sont arrivés à la fosse Orion, là encore Dieu les a laissés jeter Daniel dans la fosse Orion. Quand bien même ils pouvaient empêcher ça.
Il n'a pas non plus empêché. Puisqu'il se disant que si on ne jette pas Daniel dans la fosse aux lions, ces gens ne verront pas un miracle. Il faut qu'il jette Daniel. Quand je vais intervenir, pour empêcher que Daniel ne soit dévoré par les lions, qu'il sache que le Dieu de Daniel est le Dieu puissant. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Des choses que Dieu pouvait empêcher. Mais parfois, par manque de foi, vous verrez le chrétien commencer à se lamenter. Mon Dieu, pourquoi? Dieu ne commet pas des erreurs. Je dis que je le répète encore. Dieu ne commet jamais des erreurs. Tout ce que Dieu fait est correct. Ah oui. Tout ce que Dieu fait est correct. Il a laissé ces gens-là mettre la messie au sommet. Il les a laissés les jeter même dans la fosse. Il a dit jetez-lui là-bas. Et quand je vais intervenir, vous serez étonnés. Alors c'est ici que l'Éternel est intervenu. Juste avant même que Daniel n'ait atteint le fond de la fosse, là où étaient les lions, je crois que Dieu avait précédé le corps de Daniel. Pour dire aux lions là-bas, c'est lui qu'on vient vous jeter là. C'est moi. N'osez pas les toucher. N'osez pas l'inquiéter. Là, Dieu dit aux lions, avant que Daniel ne soit arrivé là où était les lions. Alors c'est ça qui a fait que quand Daniel est arrivé au fond de la fosse, il a trouvé les lions en train de les regarder comme ça. Lui aussi les regardait. Et aussi les regardait. Pendant toute une nuit. Et je suppose que les lions commençaient même à dormir. Ils étaient ensommeillés. Ils dormaient. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils n'aient pas des secrets. Pas un peu découvrir. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là prospère? Qu'est-ce qui fait que cette dame-là prospère? C'est ainsi que tu verras quelqu'un commencer même à te fréquenter à la maison. Il commence à partager parfois certaines informations avec toi. Au point que si tu es naïf, tu vas te laisser faire. Tu commences à te livrer à lui. Voyant que cet homme ou cette dame t'aime, alors qu'en réalité il ne t'aime pas. Il a une mission. Une mission de te découvrir. Découvrir tes faiblesses. Ces hommes-là connaissaient bien Daniel. Ils savaient que Daniel était un homme de prière. Voilà pourquoi ils ont conçu l'idée là de proposer au roi d'interdire la prière en faveur de l'Éternel. Sachant bien que Daniel n'obtempéra pas. Mais le décret devait dire quoi? Quiconque en l'espace de 30 jours priera un autre Dieu que toi le roi devra être jeté dans la fosse aux lions. Mais pourquoi je ne peux pas dire tout simplement que quiconque priera un autre Dieu que toi le roi devra être mis en prison. Non, il propose qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Mais pourquoi ne même pas dire qu'il soit jeté dans la fosse des brebis, dans la fosse des moutons? Mais quand vous recommandez qu'il soit jeté dans la fosse aux lions, c'est puisqu'il savait que le lion est carnivore. Y a-t-il des gens qui me suivent?
Ils savaient bien que le lion est carnivore. Alors comme leur objectif était que Daniel meure, leur objectif, leur programme, leur désir, leur ambition était que Daniel meure. Laissez-moi vous dire que si tu vois des hommes te combattre, ils ne cherchent pas autre chose. Ils cherchent ta mort. Ils cherchent ta mort. Qu'ils échouent alors. Amen. Si tu vois même quelqu'un cacher ta réputation, il cherche ta mort. Cherche ta mort. Malheureusement pour eux, ce qu'ils cherchaient, le rêve n'avait pas permis. Dieu n'avait pas donné à ces gens-là d'avoir ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient la mort de Daniel. Ils ne l'avaient pas eu. Ce qui était ta mort à toi aussi. Que Dieu leur rende la tâche difficile. Que ce soit une peine perdue. Comme les ennemis de Daniel avaient eu une peine perdue. Une peine perdue. Pourquoi? Daniel était un homme de prière. Quelqu'un qui prie beaucoup. Quelqu'un qui prie beaucoup. Retenez-le bien. Sa tête n'est pas facile à faire tomber. Je vous dis la vérité. Vous pouvez le combattre de plusieurs manières. Vous pouvez monter des cabanes. Vous pouvez faire n'importe quoi. À un moment, vous verrez comme s'il est affaibli. Mais vous le verrez jaillir quelque part. Même eux, quand ils sont montés ce coup-là, le roi aussi n'ayant pas compris la pensée qui était cachée derrière la démarche. Lui-même était tombé dans le pied. Il a fini par signer son décret, interdisant à travers tout son royaume à tout le monde de ne pas prier notre Dieu qui est lui le roi. Mais comme le décret était ciblé, le décret ciblé Daniel, ces gens-là ont fait ce que j'appelle la filature. Filature. S'il y a des gens qui te filent, que Dieu les complique. Ils ont une mission. Et ils te filent toujours. Toi tu es devant et ils sont derrière. Tu prends la moto et aussi prennent la moto. Tu prends un bus et aussi soit ils prennent un bus ou soit ils prennent la moto. Ils t'ont suivi même ici à l'église. Tout le monde croit qu'ils sont venus prier. Mais en réalité, ils ne sont pas venus prier. Ils sont à la recherche de découvrir le secret de ta vie. Quel est le lien que cette femme prie? Il a rendu heureuse comme ça. Moi, si je veux prier seulement là, c'est quand même. Après, l'église, c'est pour tout le monde. Vous les venez venir à l'église, vous croirez qu'ils sont venus chercher la face de Dieu, alors qu'ils sont en filature d'une âme ici. Alors, s'il y a des gens comme ça ici, au nom de la parole de Dieu que je prêche, Dieu les complique là. Que Dieu les complique là. Et dans leur filature, ils sont allés jeter un coup d'œil là où était Daniel. D'abord, la Bible dit ceci. Après que le décret était signé, on a fini par le publier. On l'a rendu public.
Et quand Daniel a appris quel décret était signé, il disait aux gens de prier l'Éternel. La Bible dit qu'il est allé vite dans sa maison, dans la chambre haute, dans sa maison. Et la Bible précise une chose. Dans cette chambre-là, il y avait des fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Et comment cette chambre haute peut avoir des fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem? Jérusalem, la ville sainte. Jérusalem, la ville sainte. Jérusalem, la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les prières faites dans l'église ont une certaine valeur. La prière faite dans l'église a une certaine capacité. Je ne dis pas que la prière faite à la maison n'est pas considérable, mais je dis tout simplement que notre Jérusalem, c'est l'église. Notre Jérusalem, c'est l'église. Voilà pourquoi des chrétiens vertis se retirent dans l'église. Même quand il n'y a pas jeune, le chrétien qui est averti peut venir se réfugier dans la maison. Il fait sa prière à lui seul. Il a son jeûne personnel. Il a des choses à dire à Dieu, considérant que l'église, c'est la maison de Dieu. Vous pouvez passer ici pendant des heures où il n'y a pas qu'une. Vous les trouverez en train de répandre son cœur devant Dieu. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Et vous vous demanderez, mais comment il est là en train de prier alors que ce n'est pas l'heure de culte. Donc il a des problèmes à soumettre à Dieu. Même maman Anne était allée à Silo. Elle qui avait des problèmes, elle avait quitté sa maison. Elle était allée à Silo pour chercher la face de Dieu. Elle répandait son cœur devant l'Éternel. Ce n'est pas que dans sa maison, elle ne pouvait pas prier. Mais la Bible dit qu'elle avait quitté sa maison. Elle était allée à Silo, là où elle s'inclinait devant Dieu pour répandre son cœur devant l'Éternel. Et vous en connaissez la suite. Vous en connaissez la suite. Cette femme qui était humiliée, cette femme qui n'avait pas la paix, cette femme qui vivait l'humiliation, finit par être consolée. L'impact de la prière. Dieu l'avait consolé. Sa vie de prière avait engendré son élévation. Sa vie de prière avait engendré sa consolation. Sa vie de prière avait banni son humiliation. Elle qui ne concevait pas avait fini par le concevoir. Vous comprendrez que la prière rend possible l'impossible. Ah oui, la prière rend possible l'impossible. Des choses qui ne se font pas. La prière peut amener l'homme à les vivre. Même à toi qui m'écoutes là, accorde-toi la prière. Tu vivras l'impossible. Tu vivras l'impossible. Et la Bible dit que lorsque Daniel a appris que le décret était écrit, il n'a pas obtempéré à ce décret-là. Il est allé dans sa maison, dans la chambre haute, dont les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem, la ville sainte. La ville sainte.
la ville sainte, considérée comme résidence de Dieu. Donc la chambre faite avec les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. C'est pour que sa prière soit exaucée. Que sa prière tombe dans les oreilles de Dieu. Et la Bible dit que 3 fois le jour, 3 fois le jour, Daniel s'agenouillait 3 fois le jour. Toi, tu t'agenouilles combien de fois par jour? Tu t'agenouilles combien de fois par jour? Combien de fois tu te mets à genoux par semaine? Mais Daniel, lui, s'agenouillait 3 fois pour implorer son Dieu, pour adresser sa prière à Dieu, pour répandre son cœur devant l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière paye bien. La prière paye bien. La prière ne déçoit pas. Bien au contraire, elle paye bien. Et comme ils étaient en filature contre Daniel, dès lors qu'ils ont trouvé Daniel en train de prier, ils sont vite allés l'accuser. Ils sont allés l'accuser. C'est des choses que nous vivons actuellement. Trop d'accusations gratuites. D'accusations gratuites. Il suffit seulement que quelqu'un te hait. Il a la facilité de porter d'accusation contre toi. Il a la possibilité de te diffamer. C'est la haine. Quelqu'un qui parle mal de toi te hait. Et celui qui te hait ne t'aimera jamais. Celui qui te hait ne t'aimera jamais. Même si tu lui donnes des dollars, il ne t'aimera jamais. L'esprit qui le pousse à te haïr là, tant que cet esprit-là ne l'aura pas quitté, même si tu lui fais n'importe quel bien, il te haïra toujours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ces gens-là haïssaient Daniel. Alors ils sont vite allés l'accuser. Au roi Dieu éternellement, n'as-tu pas publié un décret selon lequel toute cette période, nul dans ce royaume ne peut prier notre Dieu, qui est toi notre roi. Mais nous venons de surprendre un certain Daniel en train d'adresser quelques prières à son Dieu. Roi, ton décret est immuable. C'est vraiment immuable. Tu dois ordonner l'arrestation de Daniel. Il faut qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Tel que le dit le décret. Et quand le roi qui aimait Daniel a appris que c'est Daniel qui était tombé dans son piège, il a eu difficile à exécuter le décret. Il a commencé à regretter, à secouer même sa tête, disant que ce n'est pas Daniel qui peut subir un tel sort. Et ces gens-là qui cherchaient la tête de Daniel étaient là que pour insister. Roi, c'est toi qui as signé que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Et le roi a fini par ordonner que Daniel soit arrêté et jeté dans la fosse au lion. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière paye bien. La prière paye bien. Même si tu refuses de croire, mais moi je te dis que la prière paye bien.
Acclamez le Seigneur. L'impact de la prière. Et comme la prière paye bien, on a fini par arrêter Daniel. On est allé le jeter dans la fosse au lion. Le roi l'a fait à contre-cœur. C'est ce qui fait que le lendemain, très tôt matin, il est allé vite vers la fosse au lion. Avec un cœur plein de regrets. Il appelle Daniel par son nom. Oh Daniel, serviteur du Dieu suprême. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer de la guerre des lions? Et à Daniel de répondre, oh roi, vis éternellement. Vis éternellement. Mon Dieu. Il n'a pas dit notre Dieu. Il dit mon Dieu. Mon Dieu. Daniel avait un Dieu. Daniel avait un Dieu. Moi aussi j'ai un Dieu. Toi aussi tu dois avoir un Dieu. Daniel répond mon Dieu. A envoyé son ange. Il a fermé la gueule au lion. Qui ne sont fait aucun mal. Mon Dieu a envoyé son ange. Bienvenue dans le Seigneur. La prière paye. La prière paye. La prière paye. Même dans la vie de Daniel, la prière avait payé. La prière avait payé. Et croyait que c'était fini. Daniel allait mourir. Laisse-moi te dire qu'ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Si tu pries beaucoup, tes ennemis commenceront à être déçus. Ils seront toujours déçus. Ta prière payera toujours. Ta prière payera toujours. Je me demande, quand le roi a entendu Daniel parler, quelle joie devait-il avoir? Quelle réjouissance devait-il avoir? Quand tout le monde pensait que Daniel était mort, bienvenue dans le Seigneur. Des hommes penseront à ta mort. Des femmes chercheront à précipiter ta mort. Mais ils n'y parviendront pas. Au nom de la parole de Dieu, je confirme ceux qui chercheront ta tête. Nous ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas. Et quand le roi a trouvé Daniel vivant, il a ordonné qu'on le fasse sortir de la fosse au lion. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu quelque part. L'Éternel existe. Le juste juge. Le juste juge. Moi j'ai toujours dit, les hommes peuvent ne pas t'aimer. Les hommes peuvent ne pas t'aimer. Mais il y a quelqu'un qui aime plus qu'aime les hommes. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Il y a un Dieu quelque part qui pouvait savoir que Daniel allait survivre. Qui pouvait savoir que Daniel allait survivre. Même toi là, il y a des gens peut-être qui pensent que tu ne verras pas 2026. Laisse-moi te dire que le Dieu que je prêche ici te fasse une grâce. Non seulement tu verras 2026, mais tu verras 2090. Tu verras même 3000. Avec Dieu c'est possible. Ceux qui attendent de ta mort, le Dieu que je prêche est capable de les conforter. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ne sois pas attentif aux choses que les gens racontent. Arrête de prêter. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. Il y a guerre entre
Israël et Amalek. C'est à Moïse que Dieu avait demandé de monter pour combattre contre Amalek. Moïse était le leader. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il s'est fatigué, lorsqu'il baissait sa main, la victoire allait dans le camp des ennemis. Nous sommes en train de parler de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries beaucoup, la victoire demeure dans ton camp. Tu mets en débandade tes ennemis. Quand tu pries beaucoup, tu mets mal à l'aise tes ennemis. Quand tu pries beaucoup, la victoire est dans ton camp. Mais par contre, quand tu te lasses, la victoire quitte ton camp et va dans le camp de tes ennemis. C'est ce qu'il faut que tu saches. Voilà pourquoi même les dieux que nous prions nous recommande de prier sans cesse. Il nous dit prier sans cesse. Veillez à cela avec une entière persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne le dirai jamais assez, mais c'est important que je t'en parle. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Nous sommes appelés à prier en tout temps. En tout temps. Et quand nous ne le faisons pas, la victoire change de camp. C'est l'ennemi qui va prendre le dessus. Y a-t-il des gens dessus? Amen. La Bible dit une chose. Quand un mauvais esprit sort de l'homme, il va dans les arrives cherchant du repos. Mais s'il n'en trouve pas, il va se dire une chose: je dois retourner dans ma maison d'où j'étais sorti. Il t'appelle toi là, sa maison. Il va chercher à revenir. Alors la Bible dit que lorsqu'il trouvera sa maison vide, bataillée, ornée, inoccupée, au lieu qu'il rentre seul tel qu'il était sorti, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Et la Bible dit la dernière condition de cet homme-là sera pire que la première. Voilà qui explique pourquoi beaucoup de chrétiens tournent en rond. Ils ne progressent pas, ils ne prospèrent pas, ils ont toujours des blocages, ils ont toujours des difficultés. Lesquelles difficultés ne les quittent pas? Et parfois sans discernement, vous les entendrez dire: nous avons prié, nous avons gêné. Quelle prière n'avons-nous pas fait? Mais nous n'avons rien vu. Mais oublions que comme Moïse devant Amalek, à chaque fois qu'il baissait la main, la victoire allait dans le camp des ennemis. De la même manière, le chrétien qui se lasse de prier, qui se lasse de prier, qui abandonne la prière, pendant même un temps, donne accès au diable. Il donne accès au diable. C'est pourquoi la Bible dit: ne donnez pas accès à qui? Ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, manquer de persévérer dans la prière, c'est ouvrir grandement la porte aux démons. Laissez-moi vous donner un exemple banal. Prenons l'exemple d'une braise allumée. Quand une braise est allumée, elle est intouchable. Oui ou non? Mais qu'on prenne de l'eau, qu'on mette dessus,
Une fois le feu éteint, tu verras que même un bébé, il y a une semaine, peut facilement toucher la braise là. Puisqu'elle est sans feu. La braise qu'on craignait, quand elle devient froide, on peut la toucher. Le chrétien qu'on craignait, quand il devient froid, on peut le toucher. On peut l'inquiéter. Alors il faut comprendre que quand tu annules ou tu abandonnes la vie de prière, tu deviens touchable. Tu arrêtes d'être intouchable. Tu deviens envoûtable. Tu arrêtes d'être inenvoûtable. Sommes-nous ensemble? L'impact de la prière. Il faut retenir que quand on prie beaucoup, on maintient la victoire dans son camp. Ah oui? Un chrétien qui prie beaucoup maintient la victoire dans son camp. Jamais il ne sera vaincu. Même s'il est combattu, il avancera toujours. Il prospérera. Malgré les combats, malgré les lois, il avancera. Il ira toujours des programmes progrès. Au point que ceux qui font la guerre vont finir par se fatiguer en disant que la personne en question, nous avons tout fait contre elle. Nous n'avons rien réussi. Arrêtons de lui faire la guerre. Et d'autres même peuvent même venir se repentir devant nous. Pardonne-nous. C'est nous qui te combattions. Pardonne-nous. D'ailleurs, ce n'est pas de ma faute. C'est X et Y. C'est elle qui venait tout le temps me dire, mais parler mal de toi. Si tu commences à voir quelqu'un venir comme ça, ne crois pas qu'il est de bon cœur. Comprends que ton Dieu sera présent. Oya salaka mundimi ya Nzambe. Ezali pona biso pe bandimi ya lelo. Kaya Daniel était après biso. Daniel azalaka na bitumba. Biso pe bandimi ya lelo tozangi bitumba te. Daniel azalaka na banguna. Biso pe lelo tozana banguna na mabota na biso. Na miye tozosala, na bakate tozofana, tozape na banguna. Chose beaucoup plus grave. Parfois même dans quatre l'église, Satan a cause de la paix, a telebisi munguna tamoko. Azo mungisayo a petit feu, comme on dit en français. Nazolinga obel Nzambe. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui avait combattu pour Daniel. Appelle-le me pe na pinayo. Appelle-le me pe na ndako na yo. Bitumba na yo ekuma bitumba na ye. Alobaki na Abraham que je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Biso le Abraham. Je crois que promesse nous a fait Abraham et elle est valable même pour la mission. Il y a des sens avec papa qu'on permettre de bitumbayase ya mo yelonga gai. Qu'on permettre de batubazo pour nisangai ba beta zango ba sepela na malheur na gai. Talisangu ya na yo. Pesanga yelonga na bituma nyusi ya molili. Pesanga yelonga na bituma ya bandoki, ya banganga, ya banasoloka. Telema na pinangai. Tosamedi na koko na kuli Yesu Kristo. Mulani nipe Yesu ajinana. Mulani nipe Simba wa Yesu. Mulani nipe Yesu ajinana. Mulani wani
tomoni que Nzambe azali ndenge moko lobi lelo mpe libela na libela. Moto asalaki Daniel abima esika mabe banguna bakomisaki ye na likolo na nkosi eza Nzambe amondo oyo mpe ozosambela lelo. Nazolinga obelela ye ndenge abimisaki Daniel na likolo na nkosi, abimisa yo mpe na bamalade, abimisa yo mpe na vie ya pasi, abimisa yo mpe na pauvreté, abimisa ba Daniel, abimisa ba Shadrach même na libeki na moto, abongwani te, yebisa eke papa tu n'as pas changé, bimisa ngai mpe na chômage. Yondo yebi esika bitumba ya se ya po yekomisa yo, lobela Nzambe abimisa yo kati na yango tosambeli na koko na ngolo. Ukambanga, na ngole